Oh non, Jolis. C'est impossible! Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonne-moi, Jolis. Tout est de ma faute. Ça serait jamais arrivé si je t'avais pas dit de rester préparer le repas. Qui a fait ça? Quel est le salaud qui l'a tué? C'était pas un cambriolage. Un voleur n'aurait jamais agi comme ça. Difficile de croire qu'on puisse vouloir éliminer un type aussi gentil et discret que Jolis. C'est pas lui qui était visé. Non, ils nous cherchaient, nous. C'est après nous qu'ils en ont. Mais pourquoi? C'est quoi cette histoire? Je te rappelle que tu as failli nous mettre dans la merde. Alors n'essaie pas de nous faire croire que tu comprends pas. Est-ce que tu insinues que c'est de ma faute? On se fiche de savoir pourquoi. Tout ce qui compte, c'est qu'on se casse de cet endroit le plus vite possible. Jolis nous a quittés. Dans cette ville maudite où la mort frappe à toutes les portes, sa disparition n'avait rien d'extraordinaire. C'est bizarre, mais je savais que ça arriverait un jour ou l'autre. Tout de même, c'est honteux. Ce n'était qu'un enfant. Où va-t-on comme ça? Ses amis ne sont pas comme les autres voyous de la ville. Ils ont toujours été très polis envers nous. Le garçon qui a été assassiné était le plus calme de tous, le pauvre. C'est vraiment horrible. C'est malheureux à dire, mais nous ne sommes plus en sécurité dans le quartier. Tout à fait. Hein? Ouais, je suis au courant. Vous en faites pas pour le fric. Eh bien, je compte sur vous. Ça m'étonnerait pas que cet enfoiré de Harry soit en train de faire dans son froc à l'heure qu'il est. Lui et sa bande ont étalé comme des lapins. Je paierais cher pour voir leur face de lâche. Écoute, espèce d'abruti. N'empêche que dans l'histoire, c'est à toi que ces lâches, comme tu dis, ont cassé la figure. Alors à ta place, j'éviterais de la ramener. Bah, en fait, je... Oh. Pourquoi tu ne le flinguerais pas toi-même, hein? Ça changerait. Au lieu de laisser les autres faire la sale besogne. En plus de ça, il se trouve que j'ai 2 ou 3 choses à régler de mon côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de mouvement brusque, ça pourrait attirer l'attention des passants. Je vais être coopératif. Justement, je vous attendais. Mais j'ai un service à vous demander. Il me reste encore 1 ou 2 affaires à régler. Alors, on a eu une rude journée? Si c'était que ça, je vis un vrai cauchemar. Un de mes hommes a été tué aujourd'hui. Je suis au courant. D'ailleurs, tout le monde en ville le sait. La rumeur court vite. Qui a fait ça? Tu ne crois tout de même pas que je vais te le dire sans rien en échange? Bon, tu es une vieille connaissance après tout. J'ai une mauvaise nouvelle. Lad est de retour. Eh oui, mon gars. Le grand frère de Dit sème à nouveau la terreur en ville. Je croyais qu'il était mort. Eh bien, tu te trompais. Alors redescends de ton nuage. Oh, et puis il y a autre chose. L'enragé a fait sa réapparition parce que maintenant, c'est un homme initié. Il fait partie du cercle de la mafia. J'imagine que c'est pour toi le pire de tous les scénarios. Espèce de traître! Alors tu m'as vendu, c'est ça? Contraint et forcé. Mais tu ne dois pas m'en tenir rigueur. Eh vite, faut surtout pas le laisser s'échapper. C'est ça, sale petit enfoiré! T'as qu'à t'enfuir! J'espère que tu crèveras comme un chien! Il s'appelle Lad Carabel. D'après ce qu'on dit, c'est un expert. Il travaille avec rapidité et avec une grande précision. Où peux-tu le trouver? C'est justement ça le problème. Retrouver sa trace. À n'importe quel prix. Oh, j'ai l'estomac dans les talons. Un peu de patience. Harry ne devrait plus tarder. Il trouvera un moyen de nous sortir de là. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait à chaque fois, pas vrai? Avec l'aide de Harry et Brandon, on finira par trouver une issue.
À moins que tu ne fasses tout foirer avant. Salaud! Dis un mot de plus et tu vas voir! Fais pas l'imbécile! J'ai trop faim pour pouvoir me mettre en colère. Regardez, c'est Harry! À table, les enfants! Salut, les gars. C'est pas vrai, Harry! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de ce sale traite de Scott. Ce salaud nous a balancé. Quoi, tu plaisantes, j'espère? Explique, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tiens bon, Harry! Est-ce que ça va? Harry! Lad l'enragé. Quoi? Le grand frère de Did. Ça y est, il est de retour en ville. Alors ça? Ah, c'est pas bon du tout. Tu crois que Joyce, c'était lui? Did veut se venger de nous, mais il est lâche. Alors il est allé pleurer dans les jupes de son frère. Harry, ça va, réponds-moi. Ces salauds m'ont touché. Aidez-moi, ça fait un mal de chien. Oh, c'est pas vrai! Comment on va sortir de ce guêpier? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Je peux vous aider, monsieur? Hein? Je vous salue bien bas, docteur Tokioka. Je suis venu vous remercier de nous avoir ignorés et d'avoir refusé de prendre connaissance de notre requête. D'après ce que j'ai pu voir, vous vous étiez préparé, je trouve ça admirable. Mais je suis sur un territoire ennemi, alors on va continuer cette petite conversation ailleurs. Après tout, vous êtes jeune, beaucoup trop jeune pour mourir. Vous ne verrez donc aucun inconvénient à me suivre, je suppose. Surtout, n'oublie pas de remercier Big Boss de ma part, d'accord? Dorénavant, je peux faire ce que je veux à une condition. Que je ne marche pas sur ces plates-bandes. Dépêche-toi, sinon Millennium se doutera de quelque chose. Ne fais pas ça, Brandon. Je t'en prie. À moins que tu n'aies envie de finir comme moi. Comment j'en suis arrivé là? J'ai dû prendre le mauvais chemin, j'imagine. Pas de contrainte que du plaisir. Je sortais avec mes potes tous les soirs. Je séduisais les femmes pour leur piquer leur argent. Et je le dilapidais. Le fric, c'était pas ce qui manquait, j'en trouvais toujours. Et tant que je payais mes dettes au parrain du quartier, personne venait me chercher des noises. J'ai été un petit voyou, un vaurien, un escroc de bas étage. En fait, je me rappelle même pas avoir été quoi que ce soit d'autre. Le pire dans cette histoire, c'est que je pensais que c'était la seule façon de trouver une certaine forme de liberté. Aïe! Ah, Brandon, j'aimerais tellement qu'on soit enfin tous libres. Et nous le serons un jour, Harry. Je ne suis pas prêt à mourir. On va s'en sortir. Oui, tous ensemble. J'aimerais tellement. Ce serait génial. J'ai déjà vu ce type quelque part. Hé, c'est Brandon. Il fait partie de la bande de Harry. T'as raison, c'est bien lui. On n'a qu'à le suivre pour voir. On pourra vendre l'info à Did contre quelques billets.
croyez que c'est ce type qui a fait ça? Va faire un compte-rendu à Big Daddy. À vos ordres, monsieur. Je me fiche de ce qui peut vous arriver à toi et à tes potes. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est tenir Maria à l'écart de tout ça. Et toi, tu te tournes vers moi simplement parce que tu ne fais confiance à personne d'autre. Prends ça. Tu veux survivre, alors quitte la ville sur le champ. Pars dès ce soir. Et surtout, tire un trait sur Maria. Brandon, tu l'aimes sincèrement, n'est-ce pas? Si tu restes, tu mourras, et son cœur mourra avec toi. Tu ne comprends toujours pas? Tu ne pourras lui apporter que le malheur, j'en suis persuadé. Et moi, ce que je lui souhaite, c'est de vivre avec un homme qui la comble de bonheur. Prends ce flingue. J'imagine que tu dois savoir t'en servir. Tu ne dois pas mourir. Si c'est pas pour toi, fais-le pour Maria. Non, regardez qui voilà. C'est ce cher Brandon. Brandon est un grand garçon, il s'en sortira très bien sans nous. On ne devrait pas attendre qu'il revienne? Espèce d'abruti. Brandon n'aurait aucune chance face à l'âne enragé. Ce mec est une véritable machine à tuer. Salopard. Et on ne sait pas où Brandon est allé. Comment on est censé le retrouver? C'est pas difficile à deviner. Moi, je sais où il va finir ce soir. Ah, tu veux dire chez Maria? Bouge de là, lieu. Tu vois pas que tu me gênes? Oui, tu as raison. Je devrais peut-être m'écarter un peu. Tu vas payer pour avoir osé te payer ma tête, mon gars. Et ouais, tu vois, j'ai fini par tout découvrir. Et bon, je vais tout de suite mettre les choses au clair. Cette fois, c'est pas un jouet, c'est pour de vrai. Maria. Maria. Alors dis au revoir. Non. Oh. Allez, dégage et ne t'approche plus jamais de lui. Qu'est-ce que tu fabriques, vieux crouton? Prends ça. Fiche le camp. Celle-là te touchera en plein cœur. Et voilà ce qu'on appelle mettre son expérience à profit. On l'a trouvé. Conduis-moi jusqu'à lui. Quelle dextérité. Un ancien militaire ou un policier à la retraite. Ou pire encore, l'un des nôtres. Mon pauvre petit frère, décidément il est pitoyable. Et dire que je lui avais laissé l'honneur de te liquider, c'est dingue. Maria. Dis à Maria que je suis désolé. Maria. Hé! Hé, toi! C'est à toi que je parle!
Le moment est venu de passer aux choses sérieuses. Ah non, Brandon! Oh, mais regardez qui est là. C'est mon grand ami Harry. Ça faisait un bail, dis donc. Espèce d'enfoiré! Tu arrives juste à temps pour épargner à ton ami bien des souffrances. J'allais justement le torturer pour lui faire avouer où tu te cachais. C'est tellement rare, une si belle amitié, pas vrai? Attends, une seconde. Je suis désolé pour la bagarre avec Did et sa bande. Tout était de ma faute. Je te demande pardon. Je te jure que ça ne se reproduira pas. Je risque pas de te pardonner. C'est pas vrai, Brandon! T'es qu'un sale enfoiré! Kenny, donne-moi ton flingue, magne! Mais Nathan, non! C'est pas un... Hé, l'enragé! Prépare-toi à crever comme un chien, espèce d'enfoiré! Non mais c'est quoi ce délire? C'était qu'un jouet! Nathan! Nathan, je voulais juste avoir l'air cool. J'ai essayé de te le dire. C'était bête. Vraiment trop bête. Kenny! Allons, ne sois pas si impatient. Je te sortirai de ta misère bien assez tôt. Je présume que tu es Lad Carabel? Attends un peu. Tu me dis quelque chose. Ça y est, j'y suis. T'es Bear Walken, pas vrai? Ça alors, j'en ai de la chance. J'ai droit à une visite de l'un des meilleurs nettoyeurs de Millennium en personne. Quoi? Millennium? Big Daddy risque de ne pas apprécier. Nous devons régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Mais j'en avais bien l'intention. Ça, c'était personnel. Ça n'avait absolument rien à voir avec les opérations que je mène sur mon territoire. Que je rentre de mon plein gré ou non, ça ne changera rien au résultat. J'imagine qu'un mafieux comme toi connaît tous les protocoles de l'organisation sur le bout des doigts. En tout cas, j'aimerais au moins choisir l'endroit où je vais mourir. Que cherchent les types comme toi, tu peux me le dire? Réponds! À ma place, est-ce que tu le ferais? Bien sûr que non. Dans ce cas, tu peux comprendre. Pourquoi moi non plus? Bon, je vois. Je n'en attendais pas moins venant de toi. À vous de jouer maintenant. Vengez vos amis. Le quartier a besoin d'un bon nettoyage. Je compte sur vous pour assainir tout ça. Moi, je me charge de la demoiselle. Vous n'êtes que deux gamins stupides et bons à rien. Oncle Jester? Ouh, est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Où est mon frère? Je suis désolé, mais ton grand frère nous a quittés. Quoi? Mais c'est impossible.
Attendez, les gars, je crois qu'il y a un malentendu. Ce qu'il a fait, il l'a fait dans son coin. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je suis innocent, je vous jure. Je vous en prie, ne me descendez pas. Non, pas ça. Pitié, j'ai rien fait. Oh non, Did. Tu n'es pas innocent. Tu nous as volé de nombreuses choses auxquelles on tenait. Mais tu vois, moi, je ne vais rien te prendre. Je vais te donner quelque chose. Et mon cadeau, ce sera une jolie balle dans la tête. La vie et la mort sont comme les deux faces d'une pièce. Chacun d'entre nous peut donner, comme chacun d'entre nous peut prendre. Et la force invisible qui décide de qui donnera et qui prendra s'épand sur nous sans discrimination, tout comme le fait la pluie. Les cloches funèbres retentissent. Celles des regrets et celles de la tristesse. Le son de ces cloches annonce peut-être ce que l'avenir réserve à chacun d'entre nous.